Au fond, on touche au caractère universel par le respect de l'individu. Il n'y a pas d'universalité sans singularité, en d'autres termes. Ce centre d'action laïque, aujourd'hui, est reconnu dans le monde entier, et même particulièrement par nos voisins, comme étant unique. Ce caractère universel de la laïcité se déduit en quelque sorte de sa prétention humaniste et surtout de cette prétention à faire profiter l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de l'espèce humaine, c'est-à-dire chaque membre de l'espèce humaine, je dirais, des libertés fondamentales et des droits qui touchent à la dignité humaine. Au fond, on touche au caractère universel par le respect de l'individu. On permet aux droits individuels propre à chacun et chacune, au fond, d'avoir un degré d'être accessible à chacun, à tous, en même temps. Et ça fait le lien entre le caractère individuel et le caractère universel. Il n'y a pas d'universalité sans singularité, en d'autres termes. Cette exigence, cette prétention à l'universalité implique de la clarification, de la clarté. Il faut exiger pour la laïcité un prédicat tel qu'il ne vaut que pour la laïcité. On ne pourrait pas imaginer un concept universel qui pourrait être interprété librement, de différentes manières. Il nous faut donc une conception, une définition univoque, qui n'est pas sujet à une polysémie, et qui nous permet effectivement de rassembler en quelque sorte, dans des termes extrêmement précis, sûrs, clairs, une définition que l'on ne pourra pas instrumentaliser. Ils ont vu à quel point des systèmes extrémistes ont souvent eu recours à la laïcité en tant que concept pour défendre des conceptions qui étaient tout son contraire. Pensons par exemple à l'extrême droite française, incarnée par Marine Le Pen, qui n'a jamais hésité à invoquer les valeurs républicaines et la laïcité pour défendre l'autochtone contre l'étranger, pour défendre ce qu'elle appelle la civilisation républicaine contre le barbare. C'est ce danger-là dont il faut se défier en s'accordant sur une définition qui soit univoque et non pas équivoque. La laïcité, au contraire, dans la mesure où elle autorise le régime des libertés, autorise aussi le régime de la liberté religieuse, qui consiste à croire, à ne pas croire ou à changer de religion. Autrement dit, la laïcité est accessible même aux croyants, aux non-croyants, aux agnostiques. Ce n'est pas une opinion en tant que telle, c'est une posture qui autorise, je dirais, une véritable démocratie. Pourquoi autorise-t-elle une véritable démocratie? Parce qu'elle est fondée sur l'émancipation des individus. C'est-à-dire des individus qui vont fonctionner, qui vont réfléchir, qui vont penser, qui vont s'exprimer, qui vont choisir, socialement parlant, non pas en raison d'une prégnance divine, non pas en raison d'une prégnance qui serait d'origine impériale ou impérative, non pas en raison d'une autorité qui serait supérieure à leur entendement, mais ils vont choisir un destin propre sur base de leur libre examen, sur base de précisément leur capacité à connaître, à comprendre et à savoir. En cela, effectivement, cette notion d'émancipation est intimement liée au concept de laïcité parce qu'il autorise un régime démocratique, un état de droit, c'est-à-dire lucide et non pas justifié par une autorité supérieure à l'espèce humaine.